Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons particulièrement parler de ton livret 2. Le livret 2 est l'outil indispensable qui va permettre à ton jury d'être certain que tu disposes de la qualification, de l'expertise et des compétences nécessaires pour obtenir ton livret 2. Donc, ce que l'on va voir à travers cette vidéo, tout d'abord, c'est ce que n'est pas ton livret 2. Ton livret 2 n'est pas un recueil de preuves. C'est-à-dire que l'objectif ici ne sera pas de recueillir un ensemble d'éléments, de preuves qui vont prouver que tu as réalisé ces tâches. En tout cas, que tu as réalisé les expériences que tu vas parler. Même si c'est vrai que dans le déroulement, dans l'écriture, dans la rédaction de ton livret 2, il faudra donner des preuves, il faudra donner des éléments concrets qui permettent de certifier ce que tu as vécu. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais dans ta tête, il ne faudra pas considérer ton livret 2 comme tel. La deuxième chose auquel il faudra que tu fasses attention, c'est que ton livret 2 ne devra pas être considéré comme un recueil d'histoires. L'idée du livret 2 ne sera pas de raconter quelque part toute ta vie. Mais elle devra, en tout cas ce que tu vas indiquer devra consister uniquement à relater tes expériences, ton vécu en lien avec ton référentiel. Car ton référentiel sera quelque part ton ouvrage, ton guide pratique qui te permettra de voir si ce que tu as fait colle à ton référentiel. C'est-à-dire que tu devras prendre un certain nombre de compétences indiquées dans ce référentiel et tu devras évoquer ton expérience en lien avec cette compétence. Si ce n'est pas le cas, tu seras hors sujet. Il ne sert à rien de parler d'expérience vécue si cela ne correspond pas au diplôme pour lequel tu postules. C'est pourquoi il faudra bien que ce que tu évoques, ce dont tu vas parler, soit en réel lien, en réelle cohérence avec les indications de ton référentiel. En fait, ton livret 2 sera plutôt un outil qui te permettra d'axer ton travail sur une réflexion, une introspection, c'est-à-dire que tu vas devoir creuser, regarder à l'intérieur de toi quelle est l'expérience la plus adaptée à la compétence attendue. Cela va te demander du travail. Cela va te demander de creuser à l'intérieur de toi pour définir quelles sont les activités vraiment qui seront utiles à ton jury pour décider si oui ou non ce dont tu parles est en cohérence avec ton référentiel et donc si tu peux prétendre à ce diplôme. Donc c'est vraiment un acte de réflexion qu'il faudra mener. Également, il faudra que tu considères tout ce travail comme un acte d'analyse. Parce qu'en plus de la réflexion qu'il faudra mener pour pouvoir rechercher, creuser, il faudra également que tu puisses être en capacité d'analyser ces différentes activités. Quand je parle d'analyse, c'est-à-dire analyser pour aller beaucoup plus loin que ce qui est réellement attendu. Peut-être qu'il faudra que tu te mettes en fonction du niveau de ton diplôme, en fonction réellement de ta mission, mais te mettre à la place de ton client, te mettre à la place de ton patient. Ça peut être aussi une possibilité d'analyse. Ou voire même avoir un regard hiérarchique. Comment tes supérieurs hiérarchiques, ceux qui t'encadrent, considèrent tes actions. Avoir ce regard-là peut être très intéressant puisqu'il montrera à ton jury que tu as du recul sur ton poste. Et ça, c'est, à mon sens en tout cas, primordial. Parce que en agissant de cette manière-là, tu vas montrer à ton jury, tu vas montrer à tes examinateurs que tu as pleinement conscience et que tu as une pleine maîtrise quelque part de ce que tu fais et de tes actions au quotidien. Également, ce que je t'invite à faire lorsque tu vas travailler sur ton livret 2, c'est d'essayer au maximum d'être créatif. Oui, peut-être essayer de sortir du lot, de faire la différence. Donc voilà, ça va vraiment te demander, comme je l'ai dit auparavant, un travail d'introspection, de réflexion, d'analyse
Et tout cela pour te permettre quelque part d'être créatif. Parce que si tu es créatif, tu feras la différence avec les autres candidats. En termes de rédaction, un bon livret doit contenir entre 60 et 100 pages. Mais je serais tendance à dire que plus tu en mets, mieux ce sera. Parce qu'il faut penser à l'effet que ton livret aura vis-à-vis de tes examinateurs. Si ton livret fait 40 pages, tes examinateurs pourraient se dire, bah tiens, cette personne, elle n'a pas beaucoup travaillé pour montrer un petit peu ce qu'elle sait faire. Et donc déjà, dès le départ, eh bien, ton jury aura déjà une idée peut-être négative, ou en tout cas déjà des idées préconçues sur ton travail. En revanche, si tu leur donnes un pavé comme ça, ils vont se dire, ah bah ouais, il y a du travail, elle a bossé, elle a essayé de faire quelque chose, de défendre un petit peu son droit à obtenir ce diplôme. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire, essaye de donner un maximum d'informations, un maximum de détails. Bien évidemment, je ne parle pas ici de blablater, c'est-à-dire de dire des choses qui sont sans intérêt, mais toujours en lien par rapport à ce que je disais précédemment, il faut que dans ta réflexion, tu arrives vraiment à détailler et à donner un maximum d'informations utiles pour ton jury. En fait, ce que tu dois retenir, c'est que ton livret sera et doit être à l'image de ta personne. Je l'ai dit précédemment, si ton livret fait 40 pages, finalement, les 40 pages vont être à la hauteur de ton investissement. Si tu me fais un livret entre 100 et 150 pages, ça va montrer que tu en veux, que tu veux te défendre et que tu t'es investi dans cette démarche. Et c'est vraiment le regard que tu dois donner à ton jury. Si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'un accompagnement, si tu veux qu'on échange un petit peu, que ce soit sur ton livret 2 ou sur la préparation de ta présentation ou ton oral ou un échange sur ton jury, je t'ai mis un lien dans la description sur lequel tu peux prendre un rendez-vous avec moi. C'est entièrement gratuit. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.